Bonjour à tous, bonjour à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Le Real Madrid l'a fait, qualification face au Celta de Vigo, 5-2 après prolongation. Un match où on a laissé l'adversaire revenir à 2-2, un match avec beaucoup de polémiques. En commençant par celle-ci, voici l'image VAR, penalty de Lunin. Pour moi c'est très clair, un penalty qui ensuite sur l'action juste qui suit, le Real Madrid marque avec un très beau but de Mbappé. Pour moi ici c'est penalty clair. Une deuxième action litigieuse, c'est celle-ci avec Rudiger qui a la main un peu décollée. Alors pour moi on peut ou pas siffler penalty. Pourquoi? Parce que le joueur qui tire est très proche de lui. Rudiger essaye de remettre son bras, essaye de recoller le bras le long du corps. C'est difficile pour lui d'enlever son bras. On peut siffler, on peut ne pas siffler. Certains disent qu'il y a une position de hors-jeu au niveau de cette image-là. Au début, sur le centre, je ne suis pas sûr. On n'a pas une image avec les lignes. En tout cas, pour moi, c'est une situation un peu moins claire par rapport à cette première situation où ici vraiment, c'est penalty. En tout cas, je vous laisse avec les déclarations de Carlo Ancelotti traduites en français. C'est parti, let's go! C'était un match fou. Je ne sais pas comment analyser ce qui s'est passé aujourd'hui. Du match plié par 2-0 à la souffrance. Je ne sais pas si vous vous êtes vu éliminé de la Coupe du Roi, mais comment expliquer ce qui s'est passé? Eh bien, il est facile de l'expliquer. Lorsque le match était pratiquement terminé, nous avons offert 2 buts. Nous avons réouvert la rencontre. Et ensuite, l'équipe a bien réagi pendant la prolongation. Je dois dire que nous avons fait un bon match jusqu'à la 70e minute et que nous aurions pu marquer le 3e but. Nous avons marqué, il y avait hors-jeu, nous avons ensuite eu d'autres occasions et ensuite nous avons offert 2 buts. Mais la prolongation a été une bonne chose, la réaction de l'équipe, la qualité de nos joueurs et finalement tout s'est bien passé. Je ne sais pas si vous vous attendiez à ce que votre équipe réagisse différemment. La fin a été similaire à celle contre Alaves, un match que vous aviez pratiquement gagné où les choses étaient aussi compliquées. Il s'agissait du championnat, pas de la coupe. Je ne sais pas si c'est différent de ce dont vous avez parlé avant le match, si vous êtes surpris que votre équipe puisse déraper dans un match qu'elle maîtrise si bien. Une tension faible et en fin de compte, nous avons cédé, comme je l'ai dit, une relance depuis l'arrière, un mauvais positionnement sur le 2e but, ce qui a relancé totalement le match. Évidemment, cela ne doit pas arriver. Nous essayons de nous entraîner pour éviter ce genre d'erreur et de ne pas baisser notre rythme jusqu'à la fin. Je voulais vous poser une question sur la performance d'Hendrick et de Güler, qui n'ont pas commencé, mais qui sont entrés en jeu et qui ont joué un rôle clé dans la prolongation que vous avez tant souligné, en particulier sur le 3e but lorsque Güler a fait une passe à Hendrick et qui a marqué un grand but. Et si à un moment donné vous avez le sentiment d'avoir été injuste envers ces joueurs? Eh bien Hendrick a montré ses qualités. C'est un attaquant qui, lorsqu'il a une chance dans la surface ou à l'entrée de la surface, il a une frappe extraordinaire. Et Güler a également travaillé dur. Il est entré en jeu lorsque le match commençait à être difficile et il a fait preuve de caractère parce qu'il a travaillé pour l'équipe. Et ta dernière question, Hendrick vous a répondu, est-ce que vous l'avez écouté? Alors je n'ai pas besoin de répéter ce qu'il a dit. Salut coach, nous sommes en direct en train de débattre d'un éventuel penalty juste avant le but de Mbappé avec 0-0. Possible penalty de Lunin, est-ce une sanction pour vous? Est-ce penalty pour vous? Je n'ai pas vu, je ne sais pas quoi dire. Avant que tout ne se gâte, il y a eu des sifflets dans le stade, surtout pour Tchouaméni, pour vous aussi, quand votre nom a été annoncé par le haut-parleur, pour Vini, je crois aussi pour Mendy. Il y a aussi eu des sifflets pour Lucas, moins de sifflets mais on les a entendus. J'aimerais que vous fassiez un commentaire à ce sujet, comment l'analysez-vous et quelles répercussions pensez-vous que cela puisse avoir sur l'équipe?
C'est un rappel à l'ordre des supporters à l'équipe, aux joueurs, à l'entraîneur. Et je pense que c'est un rappel à l'ordre acceptable de par ce qui s'est passé lors du match contre Barcelone. Et ensuite, l'équipe a bien réagi, surtout Tchouaméni, qui a fait un grand match. Vous venez de dire que vous n'avez pas vu l'action du penalty, je suppose que vous ne l'avez pas vu à la télévision non plus, en plus de ne pas l'avoir vu en direct. Non, parce que je n'avais pas la tablette sur le banc, je n'ai pratiquement rien vu. Outre le fait que vous n'avez pas vu cette action, comprenez-vous que le VAR ne s'est pas rendu auprès de l'arbitre pour lui indiquer de regarder l'action sur le moniteur? C'est une question difficile parce que je pense que le VAR a parlé à l'arbitre et ils ont pris cette décision. Je ne sais pas quoi dire parce que je n'ai vraiment pas vu, non, je n'ai pas vu la situation une seule fois. Est-ce que c'est possible que ce soit un penalty? Je ne sais pas. Je pense qu'ils devaient prendre une décision et qu'ils l'ont prise. Je ne sais pas si c'était la bonne décision ou une mauvaise décision. Je n'ai pas revu l'action. On parle souvent de la mystique du Bernabéu, de la magie de ce stade lorsqu'il s'agit de revenir au score. Je voulais vous demander ce que cela fait d'être dans ce stade avec ce grondement, avec ce Bernabéu qui, sans réellement siffler, vous met un peu de pression avec ce bruit de fond qui peut submerger beaucoup de joueurs. Je pense que le Bernabéu a sifflé ce soir, comme je l'ai dit, pour nous réveiller. Et puis, quand le match a commencé à se compliquer, nos supporters ont commencé à pousser. Et quand les supporters poussent, quand le Bernabéu nous pousse, c'est quelque chose de spécial pour nous. Je voulais revenir sur ces sifflets, mais sur une note positive, en se concentrant sur Tchouaméni. Ce n'est pas facile de jouer quand les supporters sifflent à chaque fois que vous touchez le ballon, comme ils l'ont fait en première mi-temps. Comment jugez-vous son match en particulier, la bonne deuxième mi-temps qu'il a réalisée? Et quel plus cela peut-il représenter pour un joueur comme lui de réagir de la sorte lorsque son propre stade, comme vous le dites, lui fait un rappel à l'ordre? Un joueur avec un caractère absolu, un joueur qui est revenu à son poste. Il a été aidé et il a aidé l'équipe surtout sur le plan défensif en récupérant beaucoup de ballons, en aidant beaucoup les deux défenseurs centraux. Il a été bon sur le pressing et il a bien soutenu le ballon, surtout les joueurs dont il était proche, Modric et Ceballos. C'est le deuxième match consécutif où vous sortez Vinicius Junior sans que le match soit en faveur du Real Madrid. L'autre jour, vous perdiez, aujourd'hui c'est avec un 2-2. Un joueur qui n'a pratiquement jamais quitté le terrain. Quelle en est cette raison? S'agit-il d'un problème physique, d'une décision technique de votre part? En fait, aujourd'hui c'était juste de la fatigue. J'avais un joueur... Parce que Vinicius a été décisif en deuxième mi-temps sur le front de l'attaque avec Mbappé. Je l'ai sorti parce que j'avais un joueur frais avec beaucoup de qualité comme Rodrigo pour profiter de la fraîcheur de Rodrigo. L'autre jour, vous avez dit contre Barcelone, vous avez vu un manque d'engagement et c'était collectif. Je voulais vous demander aujourd'hui comment vous évaluez l'engagement collectif de l'équipe et l'engagement individuel des joueurs. Je pense que nous avons mieux joué défensivement. Les 2 buts encaissés sont le fruit de 2 erreurs individuelles, mais collectivement, je pense que l'équipe a mieux joué. Pendant plusieurs conférences de presse au début de la saison, ou lorsqu'il y a eu des matchs nuls, vous nous disiez avoir du mal à dormir et qu'il fallait trouver une solution. Après le match de l'autre jour et de ce que vous avez vu aujourd'hui, pensez-vous finalement qu'il faut trouver la solution ou vous savez parfaitement où sont les problèmes? Écoute, lorsqu'on regarde les données, elles indiquent que nous sommes proches de la première place en Liga, en lutte pour la Ligue des Champions et en lutte pour la Copa del Rey. Kylian a de nouveau marqué, ce qui est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous pensez qu'il a encore une marge de progression. Et puis il a célébré, il a également posé sa main sur les cuissons et a fait un geste. Nous ne savons pas si c'était pour revendiquer un soutien, qu'on soutienne notre équipe, si c'était pour soutenir Tchouaméni ou si les joueurs ont soutenu Tchouaméni. Je ne sais pas si cela a quelque chose à voir avec ça. Je ne sais pas, ce que je vois, c'est un joueur qui revient à son meilleur niveau. Mbappé joue très bien, il a aidé l'équipe, il marque des buts, il fait des
Il se démarque très bien avec beaucoup de continuité, il est revenu à son meilleur niveau. Cela nous a beaucoup aidé dans cette période et cela va beaucoup nous aider dans les prochains matchs. Merci, bonne soirée. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. J'aimerais vous remercier du fond du cœur pour tout le soutien. On est déjà plus de 20 000 sur cette chaîne. Je sais que je ne traduis pas forcément toutes les conférences de presse. Ma foi, YouTube n'est pas mon métier et parfois, il arrive que je n'ai pas le temps tout simplement de réaliser une traduction et de vous la poster à temps. Le Real Madrid qui est qualifié, un Real Madrid qui a fait un match moyen, un Real Madrid qui a fait un match entouré de plusieurs polémiques. On est qualifié en tout cas, un Real Madrid qui doit montrer quand même un peu mieux au niveau du football si l'on veut aller loin en Ligue des Champions par exemple. Je vous laisse, laissez-moi votre avis dans les commentaires. À la Madrid y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Allez, ciao.